prophète Prince Jérémie qui va nous parler en réalité de la repentance. Voilà, la repentance. C'est quoi la repentance? Comment se repentir, tout ça. Cette émission sera faite en deux parties. C'est ça, non? En deux parties. Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire. Donc, je laisse la parole au prophète pour qu'il commence. Vas-y. Ouais, vas-y. Ok. Donc, shalom à vous, voilà, à tous les bien-aimés qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, le thème de ce message sur la repentance sera les trois mystères de la repentance. Voilà. Les trois mystères de la repentance. Alors, pour dire que la repentance est capitale et elle est très importante parce que c'est le commencement de tout homme, tout pécheur qui vient vers Dieu. C'est la première étape, voilà, de l'homme pécheur perdu, voilà, dans le monde des ténèbres, l'homme perdu dans le péché, qui revient vers son Père, le Créateur, l'Éternel Dieu. Donc, la première étape de l'homme qui va se réconcilier avec Dieu, la première étape, là, ça commence par la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Sans la repentance, il n'y a pas de réconciliation entre les humains. Voilà. Sans la repentance, voilà, il n'y a pas aussi de baptême. Sans la repentance, il n'y a pas aussi de nouvelle vie en Christ. Donc, la repentance, vraiment, c'est la racine. C'est la racine de l'homme spirituel. Voilà. Un homme spirituel, voilà, avec Jésus-Christ, la repentance est le commencement de la vie chrétienne, en effet. Alors donc, qu'est-ce que c'est la repentance? C'est quoi la repentance? Pour définir la repentance est découpée en deux mots. Voilà. Voilà. Le repent est synonyme de reprendre. Voilà. Et le ans qu'on entend à la fin est synonyme de la confiance. Donc, pour définir la repentance, c'est reprendre la confiance qu'on a perdue avec Dieu. Reprendre la confiance qu'on a perdue avec son frère, son ami, son parent. Voilà. Reprendre la confiance qu'on a perdue, voilà, avec les hommes, avec Dieu. C'est ça un peu la repentance. Donc, c'est reprendre la confiance. Parce que le péché brise la confiance que Dieu avait en nous. Dieu a placé sa confiance à Adam et Ève. Dieu croyait en eux. C'est pourquoi il a confié le jardin à Adam. C'est une confiance qu'il a placée à Adam. C'est une assurance qu'il avait à Adam. Mais Adam et Ève ont fini par décevoir Dieu. Ils ont brisé la confiance. Ils ont brisé l'alliance. Donc pour revenir vers Dieu, il fallait que Adam et Ève se repentent. Mais malheureusement, cette repentance-là, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sur la terre n'arrivent pas à se repentir de leurs péchés jusqu'au jour de leur mort. Voici la raison pour laquelle les hommes, certains, se retrouvent en enfer. La faute, c'est quoi? Le manque de la repentance. Donc la repentance est très, très importante dans la vie de l'être humain. Donc c'est reprendre la confiance qu'on a perdue avec Dieu et avec les humains. Alors, le premier mystère de la repentance, on va lire ça dans Matthieu chapitre 3, voilà, versets 5 à 9. Voilà, Matthieu chapitre 3. Tu peux lire ça? Oui, d'accord. Oui, vas-y. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 9. Ouais. Matthieu 3, Oui. versets 5 à 9. Oui. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région de Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant leur péché publiquement. Ils se faisaient baptiser par Jean. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur
dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, Dieu vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Amen. Voilà. Donc ici, on voit ici le prophète Jean-Baptiste, voilà, qui est venu baptiser les gens. Donc, le premier mystère de la repentance, voilà, c'est le baptême de la repentance. Voilà. Le baptême de la repentance. Donc, en effet, pour dire quoi? Pour dire que le baptême qu'on fait là, nous plonge dans l'eau, baptême par immersion là, voilà, c'est un acte de la repentance. Donc, la repentance elle-même là, c'est le baptême. Et le baptême lui-même, c'est la repentance. Vice versa. Donc, celui qui se répand est en train de se baptiser. Il est en train de se faire plonger dans l'eau pour enlever la souillure qui est sur lui, afin qu'il ressorte avec un corps nouveau. C'est ça la repentance. Donc, tant que tu ne t'es pas repenti, tu as encore le péché sur toi. Tu es encore habillé d'un vêtement très noir. Tu sens encore mauvais sur le plan spirituel. Tu ne t'es pas encore lavé. La repentance nous lave. La repentance nous dépouille. La repentance nous sanctifie. La repentance nous éclaircit, hein, éclaire notre esprit. La repentance purifie notre âme. La repentance purifie notre esprit et la repentance donne de l'éclat à notre corps. Voilà, spirituellement, comme à l'état physique, parce que le péché a toujours un impact à l'état naturel sur le corps de l'être humain. Ça peut créer des maladies, ça peut créer des infections, ça peut te dénaturer, ça peut donner un mauvais caractère. Mais quand tu te repens, en effet, c'est une purification totale que tu fais sur toi. Donc, la repentance elle-même, là, c'est un baptême qu'on fait. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu faire le baptême de la repentance. Donc, pour dire quoi? Ceux qui se baptisent aujourd'hui en versant l'eau sur leur tête, que le baptême par aspersion, qui est venu de l'empereur Constantin, voilà, le fondateur de cette église catholique, qui dans le fond n'est pas une église, c'est une secte. Voilà, c'est une secte parce que le fondement de l'église catholique venu de Constantin, c'est un adorateur du soleil. Voici la raison pour laquelle la croix de Jésus, qui est dans l'église catholique, a un rond au centre, avec des pointillés autour. C'est le symbole du soleil. Donc, pour dire que Constantin était un adorateur du soleil, c'était un idolâtre. Donc, Constantin, voulant amener son idolâtrie dans cette église qu'il a créée, voilà, lui n'a pas voulu se repentir, se baptiser par immersion, mais Constantin s'est fait baptiser par aspersion. Qu'on verse l'eau sur sa tête parce que lui, le roi, il est empereur, donc ses vêtements royaux ne doivent pas être mouillés. Moi, j'appelle ce baptême par aspersion le baptême des orgueilleux. L'orgueilleux ne va jamais se repentir. L'orgueilleux ne reconnaît pas son péché. L'orgueilleux est fier. L'orgueilleux se croit parfait. Donc, Constantin n'a pas voulu se repentir. Voilà. Donc, le baptême par aspersion, c'est le baptême des orgueilleux. Mais alors que le baptême que Jean-Baptiste est venu faire, en commençant par Jésus, c'est le baptême des pécheurs, le baptême de la repentance. Voilà. Donc, voilà un peu le commencement de la vie chrétienne, le baptême de la repentance que Jean-Baptiste est venu faire. Donc, dans ce baptême de la repentance-là, l'homme va se réconcilier avec Dieu. C'est ça le but de la repentance. L'homme va se réconcilier avec Dieu. Le baptême de la repentance, quand tu le fais, voilà, ta vie prend forme. Donc, une nouvelle vie commence en Christ. Tu es dépouillé du péché. Tu deviens enfant de Dieu. Voilà. Le baptême de la repentance crée quoi? Voilà. Ça fait de nous, voilà, des personnes nouvelles. Donc, le baptême de la repentance est très important et capital dans la vie de tout homme qui veut se convertir, qui veut donner sa vie à Jésus. Tant que tu n'es pas passé par là, sache que tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Voilà. Ton corps n'est pas encore nouveau. Ton esprit n'est pas encore nouveau. Ton âme n'est pas encore nouvelle. Pourquoi? Parce que l'ancienne nature du péché est encore, la souillure est encore sur toi, sur le plan spirituel. Donc la repentance, le baptême de la repentance nous lave,
nous purifie. C'est pourquoi le baptême lui-même, le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême de la repentance, qui est le baptême par immersion, voilà, c'est un acte, une action prophétique. C'est un bain spirituel. Un bain spirituel pour dire quoi? Quand tu es sale à l'état physique, tu rentres dans la douche, tu te déshabilles, tu te mouilles l'eau depuis la tête jusqu'aux pieds, et puis tu te laves. Quand tu sors, tu sens que ton corps sent la pureté, la bonne odeur. Tu te sens léger et légère. Tu viens de te laver comme ça. Mais quand tu rentres dans la douche, et puis tu prends une poignée d'eau dans ta main, tu mouilles ta tête, et puis tu laves ton visage, et puis tu sors, tu dis que tu t'es lavé pendant que tu pues la sueur. Toi-même, tu sais que tu t'es pas lavé. Et si quelqu'un s'approche de toi, il sentira que tu t'es pas lavé. Voilà. Et c'est comme ça la repentance. Donc, une repentance qui vient du cœur de l'être humain, Dieu agrée ça, tu es purifié. Donc, voici là le premier mystère de la repentance. Le deuxième mystère de la repentance. Voilà. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. Oui. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Donc ici, dans ce deuxième mystère de la repentance, on voit là le fruit de la repentance, qui consiste, voilà, la délivrance. Voilà. Donc ce mystère-là produit quoi? La délivrance. Donc une vraie repentance aboutit à la délivrance. Pour dire quoi? Tous ceux qui vont dans les camps de prière, quiconque est possédé par un démon, quiconque tombe malade, sachons très bien que le péché, voilà, déclenche la position démoniaque, le péché déclenche des maladies, le péché déclenche des fermetures des portes. Donc pour accéder à la délivrance, à la guérison, à la restauration, il faille d'abord passer par la repentance. La repentance est la clé qui ouvre les portes à la délivrance pour quiconque traverse des moments difficiles dans ta vie. Parce que rien n'arrive par hasard sur la terre. Les difficultés qu'on vit sur la terre, c'est à cause du péché. C'est à cause d'un mal quelque part qu'on a commis ou bien que nos parents ont commis qui bloque notre vie. Donc tant qu'il n'y a pas de repentance, ce serait difficile. Voilà, ce serait difficile. Donc ici, nous voyons ici que la repentance produit la délivrance. Voilà. Donc une repentance légère, qui vient de la chair, Dieu ne peut pas agréer ça. Et même si tu te repens, tu te confesses de façon légèrement, de façon légère, face à ton prochain, il ne va pas te pardonner. Donc, une repentance qui est faite à la légère, Dieu ne pardonne pas ça. Cette repentance, elle vient de la chair. Je l'appelle la repentance de la ruse, la repentance des orgueilleux. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'empereur Constantin, les orgueilleux ne se repentent jamais, ils font semblant de se repentir. Mais dans le fond de leur cœur, ce n'est pas de repentance. Parce que l'orgueilleux ne reconnaît jamais son tort et sa faute. Donc, il peut faire semblant de se repentir. Ça, c'est la repentance de la ruse, la repentance du serpent. Voilà, la repentance du serpent. Cette repentance, elle vient de la chair, Dieu ne peut pas agréer ça. Voici la raison pour laquelle, quand certains quittent le monde, ils viennent à Christ, ils disent, ouais, ils vont venir à Christ pour se repentir et pour donner leur vie à Jésus-Christ. Et maintenant, après avoir fait le baptême, on l'a laissé plonger dans l'eau. Bon, on l'a plongé dans l'eau. Voilà. Il a suivi toute la procédure. On a prié pour lui. Et puis, il se trouve à la fin que, après 1 an, 2 ans, la même personne retombe dans l'ancienne vie, voilà, qu'elle a laissée. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se baptiser sans renoncer à l'ancienne vie.
Le renoncement à l'ancienne vie, ça part de la repentance. Maintenant, si la personne retourne encore à sa vieille vie, cela veut pour dire que cette repentance qu'il a fait, ce baptême qu'il a fait là, ne venait pas vraiment de son cœur. Voilà. Parce que les vraies personnes, voilà, qui veulent se baptiser et qui mettent du temps, quand tu leur demandes, ils te disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Oui, ils ne sont pas encore prêts pour aller se baptiser. Parce que c'est un engagement qu'ils vont prendre de laisser leur ancienne vie. Mais comme ils ne sont pas encore prêts à laisser cette ancienne vie-là, ils mettent du temps. Ceux-là, c'est des gens qui ont une repentance sincère en eux, un changement radical. Mais ceux qui se repentent à la légère, voilà, parce qu'il y en a qui viennent à l'église, soit par exemple, il vient pour chercher une femme, il veut se marier à une chrétienne, parce que les femmes païennes avec lesquelles il est au dehors là-bas l'ont déçu. Donc il vient à l'église, il dit ouais, il va se convertir pour épouser une femme. Il a vu une sœur au dehors, la sœur dit bon, elle est chrétienne, donc pour ça, il vient à l'église, il va se convertir. Et il vient, il fait semblant, voilà, de se convertir, il se baptise, il est chrétien. Juste après le mariage avec la sœur, on voit que ce frère-là change, il replonge dans son ancienne vie. Et la sœur maintenant sera étonnée. Ah, comment est-ce que mon mari a changé? Il est retourné à son ancienne vie. C'est pour dire quoi? Il a fait semblant de se repentir, il a fait semblant de se baptiser, il a fait semblant de changer de vie. Donc sa vieille nature revient aussitôt pour révéler que la repentance qu'il a faite là ne venait pas de l'esprit, ça ne venait pas de son cœur, ça venait de sa chair. Donc une repentance à la légère, Dieu ne va pas la considérer. C'est pourquoi on voit certains chrétiens à l'église. Voilà, ils sont chrétiens, ils sont à l'église, mais qui ont une vie païenne. Ils sont chrétiens, ils sont à l'église, mais les sorciers ont encore le pouvoir sur eux. Le diable a encore le pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce que quand Satan regarde certains chrétiens, le diable voit ce qui est en lui, dans ce chrétien-là. Il voit le péché dans ce chrétien, raison pour laquelle le diable et les sorciers ont le pouvoir sur certains chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore fait la véritable repentance à renoncer à ce que Dieu n'aime pas dans leur vie. Là. Ils ont encore ça en eux. Voici la raison pour laquelle le diable peut avoir raison et les sorciers peuvent avoir raison, les mystiques peuvent avoir raison sur un certain chrétien parce que ils ont fait une repentance qui vient de la chair, elle est légère. Mais la repentance qui vient du cœur, où on voit le cœur de la personne attristé. Il y en a qui pleurent dans la repentance. Ils regrettent amèrement ce qu'ils ont fait. Cette repentance-là, elle vient de Dieu. Oui, elle vient de Dieu, elle vient de son cœur. Et Dieu agrée ça. Cela révèle qu'il y a une tristesse, il y a une douleur, il y a un mal, voilà, qu'on ressent parce qu'on se souvient de ce qu'on a fait. Voilà. Donc ce souvenir-là qui attriste le Saint-Esprit, cette tristesse-là, qui se répercute sur nous. En effet, c'est la tristesse du Saint-Esprit en nous qui fait pleurer celui qui se répand de façon véritable. Voilà, de façon véritable. Mais quand Dieu voit que ton cœur n'est pas vraiment touché, la repentance, elle n'est pas pure, et puis il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de délivrance. Parce que le but de la repentance, c'est de récupérer notre confiance qu'on a perdue avec Dieu et d'obtenir le salut. Voilà. Donc voilà un peu le deuxième mystère, le deuxième fruit que produit la repentance, c'est la délivrance. Voilà, la délivrance, si vraiment cette repentance vient du cœur, remplie d'humilité, voilà, parce que c'est l'humilité qui produit cela. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas te repentir, alors que l'orgueilleux ne se repent jamais. Donc, dans cette repentance-là, il y a l'humilité qui fait briser le cœur, qui fait fondre le cœur. Tu t'humilies. Et dans l'humiliation, l'homme devient très petit. Très petit. On peut voir des riches, des hommes politiques, des autorités, des gens vraiment qui ont une position très élevée dans la société. S'ils sont vraiment touchés du cœur profond, attristés, on peut voir ce grand homme-là couché par terre en train de pleurer son péché, comme le roi David, qui avait péché, qui reconnaissait son péché et il s'est mis à jeûner et à prier, à demander pardon à Dieu de ne pas tuer l'enfant et qu'il ne va jamais recommencer ça. Il ne va plus recommencer ça. Voilà, voici le cœur d'un grand qui tombe face à son péché et qui se fait ridiculiser.
voilà, qui aime, qui se plaît qui se plaît à se traîner par terre, parce que le péché nous ridiculise. Donc, dans la repentance même, tu peux traîner par terre, tu peux pleurer, parce que le péché ridiculise. Donc, tu prends la forme d'une personne brisée. Mais une repentance où le cœur n'est pas fondu en larmes, où on ne sent pas le brisement de l'humilité en toi, où on ne sent pas vraiment la petitesse que tu prends, la tristesse. Si ces choses ne sont pas rassemblées, ça veut dire que cette repentance-là ne vient pas du cœur profond de l'individu. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de délivrance. Et ça, on le constate surtout aussi dans les camps de prière. Dans les cas de prière, on voit des sorciers qui viennent et qui disent qu'ils se répandent de la sorcellerie, ils veulent changer, et puis ils font une repentance seulement masquée, la repentance de la chair, j'appelle ça la repentance du serpent, de la ruche. Ils font semblant de se convertir, de changer. Mais alors que dans le fond, ces mêmes sorciers pratiquent la sorcellerie la nuit. Voilà. Et ils font ça pour atteindre leur but. Parce que quand l'ennemi qui fait semblant de reconnaître son péché, fait ce théâtre-là qu'on voit, ceux qui vraiment avaient l'attention sur lui par rapport à ses mauvaises œuvres, ils baissent l'attention. Voilà, ils baissent l'attention, ils se disent non, il a changé. Et dans ce petit sommeil-là, l'ennemi, le diable, voilà, revient à la charge et il achève ce qu'il a fait. Voilà comment on voit des gens qui sont tombés malades, voilà, ils sont tombés malades, et puis, voulant mourir, ils ont été guéris, et puis d'un moment après, ils replongent. En effet, il y a une chute, et puis ils meurent. Voilà, ils meurent. Ça veut dire que l'ennemi qui l'attaquait a lâché prise juste un peu, et puis après, il revient à la charge pour l'achever. Pourquoi? Parce que la repentance ne vient pas du cœur. Amen. Voilà. On va lire le troisième passage qui va nous conduire vers la fin de cet enseignement. Voilà, dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 25. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 23 à 25. Oui. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Donc ici, le troisième mystère de la repentance, ou bien le troisième fruit de la repentance, c'est la réconciliation avec son prochain. Une vraie repentance, voilà, crée la réconciliation. Parce que pour se réconcilier, l'homme avec qui on est en palabre, on est en discorde, voilà, il faut confesser le mal que tu as fait pour lequel l'autre est fâché contre toi. Donc ici, Dieu nous dit, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on va à l'église pour adorer le Seigneur. L'offrande dont Dieu parle ici, il y a l'offrande physique. La prière elle-même est une offrande. Voilà, ta demande que tu veux faire à Dieu. Voilà, c'est une prière. Donc, toutes les prières qu'on va adresser à Dieu doivent monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Voilà. Et quand la prière, elle est bonne, elle est comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Cela révèle que ta vie est sans tache. Ta vie est pure. Mais quand ta vie est impure, tu as des discordes entre ton prochain, entre ton père, entre ton frère, entre un ami, et puis tu viens devant Dieu pour faire une prière, Dieu ne voit pas ta prière comme un parfum de bonne odeur. Quand il te demande, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ton père, ta mère, ton ami, en effet, va te confesser, va te repentir, va demander pardon par rapport à l'acte que tu as posé, qui n'est pas bon et qui est en train de souiller ta vie, qui n'est pas bon et qui est en train de détruire ta vie et qui peut créer un blocage. Donc, si tu as prié sans que la repentance ne soit faite, ta prière ne montera pas vers Dieu, elle sera bloquée. Elle sera bloquée. Voilà.
Voilà comment certains prient et puis ils ne sont pas exaucés dans l'église. Ils jeûnent, ils prient, ils ne sont pas exaucés. Ça crée des blocages. Il y en a qui gardent des péchés dans leur vie pendant 20 ans, 30 ans, 25 ans, 15 ans. Ils se cachent des péchés mignons. Et puis ils prient pour que Dieu les bénisse. Et puis il y a blocage. Tant que ce péché n'est pas confessé, rien ne va bouger dans ta vie. Voilà. Donc, la repentance doit créer une réconciliation entre toi et ton prochain. Voici la raison pour laquelle il ne faut pas garder la colère dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche point sur notre colère. Donc, en effet, dès que tu as un discours avec quelqu'un sur le champ, il faut que l'humilité te caractérise. Il faut que ton cœur soit touché automatiquement et puis régler ça. Pourquoi? Parce que si la nuit tombe, le diable agit dans la nuit. Et dans ce sommeil, dans la nuit, là, pendant qu'on est couché, notre esprit est en éveil avec l'obscurité totale. Donc, toutes sortes de méchancetés animées par le diable peuvent se mettre en mouvement pour détruire l'autre. Voilà. Donc, dès que tu te repens, cette colère-là s'efface. Elle quitte. C'est un blocage. Ça te libère. Dès que tu te repens, voilà, ça, la rancune aussi s'en va. Mais quand tu vas dormir ou bien tu vis avec ce qui est en toi, que tu as fait qui n'est pas bien, ça crée aussi des rancunes. Des rancunes. Et la rancune, là, c'est un état obscurci de cœur. Donc, un cœur qui n'est pas pur, c'est un cœur qui est rempli de colère, de rancune, d'hypocrisie. Voilà. Donc, quand il y a la colère, la rancune et l'hypocrisie, déjà, il y a un blocage. La seule chose qui va ôter la colère, la rancune et l'hypocrisie, c'est la repentance. Voilà. Faire semblant d'aimer alors qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'on a des choses dans le cœur. Il faut les confesser. Il faut libérer ton cœur. Voilà. Et quand on regarde entre l'homme et la femme, les femmes ont le plus souvent ce cœur-là à manifester la colère cachée, des rancunes cachées, des hypocrisies cachées. Donc, elles ont le cœur chargé et puis elles sont assises là pendant des années. J'ai vu une femme qui a gardé une colère dans son cœur pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elle a ça dans son cœur. Elle ne veut pas confesser, elle ne veut pas libérer. Mais tant que tu ne libères pas ton cœur, tu t'emprisonnes toi-même. Parce que la colère, c'est un feu. C'est un feu. Un feu qu'on garde en soi. Mais depuis quand quelqu'un prend du feu pour garder dans sa maison, et puis tu vas être à l'aise. Non. Du vrai feu dans la maison est égal à une destruction. Donc, plus tu gardes la colère, les rancunes, l'hypocrisie en toi, tu es en train de te détruire à petit feu. Voilà pourquoi il faut se confesser. Voilà pourquoi il faut se réconcilier, se repentir et puis arriver à la réconciliation. Aucune famille divisée ne prospère. Oui, oui. Aucune famille divisée ne prospère. Aucun couple divisé ne prospère. Aucun pays qui est divisé ne prospère. Seule la repentance, voilà, qui va enlever la colère, les rancunes et l'hypocrisie pour que Dieu siège au milieu de ces personnes-là pour les bénir. Là, on revient maintenant au psaume 133, verset 1 à 3, qui dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Mais pour demeurer ensemble, là, il faut avoir un cœur pur. Oui, oui, il faut avoir un cœur pur, il faut se réconcilier, il faut se confesser, il faut se repentir. Pour qu'on soit ensemble, il faut qu'on se repente. On ne peut pas être ensemble dans le mensonge. Non, on ne peut pas être ensemble dans la colère. On ne peut pas être ensemble dans les rancunes. On ne peut pas être ensemble dans l'hypocrisie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut décharger son cœur, il faut se libérer, voilà, pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'à travers cette réconciliation, Dieu bénisse. Voilà. Toujours dans la repentance qui crée la réconciliation, voilà. Il faut passer, voilà, des moments, il faut passer d'un état à un autre. Voilà. Parce que se réconcilier, c'est se rencontrer de nouveau. Voilà. C'est se rencontrer de nouveau. Voici la raison pour laquelle il faut savoir se séparer. Voilà. Dieu sépare les gens pour des bons buts, pour des retrouvailles. Mais le diable divise les gens. Et quand il les divise, ce n'est pas pour se retrouver. Donc Dieu sépare les hommes et le diable les divise. Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il devait se quitter avec Lot, Abraham ayant vu la division dans l'air, Abraham ayant vu les rancunes,
la colère, l'hypocrisie qui en l'air, Abraham tout de suite a appelé son neveu Lot et il a proposé qu'il se sépare dans la paix. Donc, si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Donc, ils se sont séparés dans la paix. Parce que quand on se sépare dans la paix, on peut se retrouver, voilà, sans réconciliation, sans repentance, sans diplomatie. On peut se retrouver rapidement parce qu'on se séparait dans la paix. Voilà. Mais quand on se sépare dans la guerre, là, c'est difficile de se retrouver. Il faut passer par la repentance, par la confession, à reconnaître son péché, son tort, demander pardon pour qu'il y ait réconciliation. Voilà. Ainsi, aussi, il y a dans la séparation, il y a deux types, voilà, deux manières de se séparer. Voilà. Quand tu vis quelque part et que tu sais que ta vie est menacée, on veut te tuer, on veut te détruire, tu peux partir sans aviser celui avec qui tu vis, sans aviser ceux que tu connais, mais tu pars dans le silence. Et c'est comme ça que Dieu a séparé David d'auprès de Saül, parce que Saül voulait tuer David. Donc ce jour-là, David est parti la nuit, en complicité avec son beau-frère Jonathan et sa femme, la fille de Saül. Donc les deux là l'ont aidé pour que David fuit le père, parce qu'il voulait la nuit là venir le tuer. Voilà comment David est parti sans dire au revoir à Saül, parce que Saül voulait le détruire. Cette manière-là, c'est Dieu qui permet ça. Voilà, parce que l'ennemi qui va te détruire et que tu vas dire au revoir, ça veut dire que tu es en train de lui dire que viens me tuer. Donc David part sans dire au revoir. Quand on regarde encore la séparation, comme je disais, avec Lot et Abraham, ils sont séparés dans la paix. Voici la raison pour laquelle, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient en train de détruire par Dieu, Abraham repart pour prier pour son neveu Lot pour qu'il sorte de là. Mais si jamais les deux étaient quittés dans la guerre, c'est sûr que Lot allait périr à Sodome et Gomorrhe. Il allait périr parce que la colère, la rancune et l'hypocrisie allaient être dans le cœur d'Abraham. Mais puisqu'ils sont quittés la paix, alors il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de rancune, il n'y a pas eu d'hypocrisie. Abraham est parti avec un cœur pur pour intercéder pour lui, pour qu'il sorte. Voilà. Donc, c'est très important par rapport à la repentance. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, voilà, ce que je peux dire par rapport à la repentance sur les trois fruits que cela produit, les trois mystères. Voilà, je disais que la repentance, voilà, la repentance doit nous conduire au baptême. Pour tous ceux qui viennent à l'église, il faut passer par la repentance, confesser tes péchés, et ça se passe dans la cure d'âme. Dans la cure d'âme, il faut faire la cure d'âme à l'église quand tu te convertis. Il faut faire la cure d'âme pour dévoiler le diable, pour exposer le diable, pour affaiblir le diable. Parce que Satan n'aime pas la vérité, les démons n'aiment pas la vérité. Donc quand tu te confesses, tu te repens, ça affaiblit le diable et ça affaiblit les démons. Automatiquement, les démons sortent et libèrent ton corps. Mais tant que tu vas cacher certains péchés, tu ne vas pas te repentir. Ta délivrance sera impossible. Voilà. Deuxième élément, comme je disais, la repentance produit la délivrance. Voilà, elle produit la délivrance. Donc, celui qui veut être délivré, il faut vraiment accepter de te repentir. Si tu es malade, tu vis une maladie qui finit jamais, il faut chercher à voir pourquoi est-ce que tu es malade. Il y a des blocages dans ta vie, cherche à comprendre pourquoi est-ce que certaines choses sont bloquées dans ta vie, il faut se repentir. Et le troisième élément, le troisième fruit, le troisième mystère, la repentance, ça produit quoi? La réconciliation. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la repentance. Ok. J'ai une question à poser. Oui. Dans la société occidentale, lorsque nous observons les statistiques au niveau du taux de divorce, oui. le taux de divorce dans les mariages en Europe, dans la société occidentale, oui. Cela est dû à quoi? Est-ce que cela n'est pas dû au manque de repentance? Oui. Parce qu'il y a des réalités qui se passent. Oui. Par exemple, un homme dit, en Europe, il va en Afrique épouser une femme, il ramène la femme ici, mais avant que la femme ne vienne ici,
la femme a toujours été gentille envers l'homme, là, à distance, quand elle était en Afrique. Mais dès qu'elle vient en Europe, en fait, elle se sert du système, comme le système de l'Europe encourage la femme à dominer sur l'homme, et à sortir de son foyer quand elle veut, pour recevoir des allocations, par exemple. En fait, beaucoup de ces femmes-là mentent. Elles mentent en disant mon mari m'a frappé, mon mari veut me tuer, je vais divorcer, sauver ma vie. En fait, beaucoup de ces femmes-là mentent. La plupart même, je vais dire. Parce qu'elles veulent juste divorcer. Elles cherchent juste des prétextes. Dans un mariage, il n'y a pas de tout n'est pas rose en fait. Il y a des hauts et des bas. Mais comme elle sait que le système utilise, comme elle sait que le système avantage les femmes, certaines femmes, soi-disant chrétiennes, manipulent tout le monde en disant l'homme est violent, alors qu'en réalité, dans le fond, c'est pas ça en fait. Elle est partie juste parce qu'elle veut son indépendance. Est-ce que tu peux parler un peu de ça pour quelques minutes? Amen. Donc, avec le mariage, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Amen. Là, on va lire dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. Verset 3. Oui, à 9. Verset 3 à 9. Les Pharisiens l'abordaient et pour lui rendre un piège, il lui dit, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voilà. Donc voilà ici, Jésus là révèle les deux causes pour lesquelles Dieu peut permettre le divorce. Sinon qu'au commencement, quand Dieu a créé le mariage, il a institué le mariage, il n'a pas accompagné le divorce. Il n'a pas accompagné le mariage du divorce. Parce que le divorce lui-même, c'est un scandale, c'est une malédiction. Donc Dieu ne peut pas te bénir et en même temps mettre derrière la bénédiction la malédiction. Donc au commencement, il n'était pas ici. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on divorce? Voilà. On divorce parce qu'il y a dureté du cœur. La première cause, la dureté du cœur. Alors que l'amour ne se repose pas dans un cœur dur. L'amour se repose dans un cœur de chair. Donc au commencement, quand on se rencontre, quand l'homme et la femme se rencontrent, ils ont un cœur de chair dans lequel il y a l'amour. Maintenant, pourquoi est-ce qu'après la cérémonie du mariage, après 1 an, 2 ans, 3 ans, quelques années plus tard, le cœur de chair dans lequel il y avait l'amour, il n'est plus un cœur de chair, maintenant il devient un cœur très dur, où l'autre te parle mal, il t'insulte, elle est insoumise, irrespectueuse, désobéissante. En tout cas, c'est la tension dans la maison. Et parce qu'il y a tension, ça veut dire qu'il y a un feu qui est allumé. Donc, il y a danger. Donc, le danger vient du cœur. Donc, quand le cœur dur commence à se manifester, ça veut dire que soit on t'insulte, soit il y a un coup de poing qui part, soit il y a un couteau qui va arriver, soit il y a un pistolet qui va sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a un danger qui arrive. Quand le cœur devient dur, il y en a qui deviennent dépressifs. Il y a des maladies comme la tension qui peut déclencher. Il y a l'ulcère d'estomac qui peut déclencher. Il y en a qui meurent au travail parce que sa tête est chargée. Il y en a qui, en conduisant, peuvent avoir un accident
Pourquoi? À cause de la dureté du cœur. Et quand le cœur devient dur, la repentance ne peut pas suivre. Parce qu'il faut avoir tout au long de lire que ceux qui pleurent, ceux qui ont le cœur touché et qui sont attristés par Dieu, parce que le Saint-Esprit, quand on pêche, le Saint-Esprit est attristé. Et cette tristesse de l'esprit-là touche le cœur de celui qui veut vraiment changer de vie. Donc, la personne commence à pleurer. Ça veut dire qu'il reconnaît son tort. Mais quand le cœur devient dur, il n'y a pas de cœur. Oui, il n'y a pas de cœur sensible. Il n'y a pas de cœur attristé. C'est le visage serré. Ce sont les injures et les tensions. Et tout ça, cette tension-là peut créer quoi? Un divorce. Pourquoi? Parce que quand la tension commence à monter, il y a toujours un qui a raison, un qui a tort. Voilà. Celui qui a raison, là, il est en danger. Donc, Dieu peut permettre le divorce pour que le conjoint qui est en danger soit sauvé. Pourquoi? Parce qu'on est ici en Europe, hein, on voit les gens qui se tuent ici dans des foyers. Ils se tuent ici dans des maisons. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas fait attention que le cœur dur là peut créer un danger. C'est ainsi que cette chantre au Nigeria, voilà, a été tuée par son mari. Quand le cœur de son mari a commencé à devenir très dur, il la battait. On l'a conseillé de sauver sa vie. Elle n'a pas voulu partir. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là l'a tué. À cause de quoi? La dureté du cœur. La dureté du cœur. Deuxième élément, l'infidélité. L'infidélité. L'infidélité aussi arrive parce que l'homme a le cœur dur. Voilà. Donc l'infidélité, le cœur dur peut créer la mort et le cœur dur peut créer aussi l'infidélité. Parce que si tu n'aimes plus ton conjoint, tu es capable d'aller le tromper au dehors. Voilà. Ou soit les liens de famille t'ont rattrapé, tu as péché au dehors et tu reviens. Tu n'es pas capable de confesser que je suis tombé au dehors, ma femme, mon mari, vraiment, j'ai chuté au dehors, pardonne-moi. Mais la personne ne se repent pas. Elle garde le secret dans son cœur. Du coup, tu gardes le secret, ce péché dans ton cœur devient dur. Il devient dur et qu'est-ce que tu fais? Tu t'amplifies. Tu t'amplifies et tu continues à tromper ton conjoint au dehors. Et tout ça maintenant déclenche quoi? Le divorce. Donc, c'est le manque de repentance qui peut déclencher aussi le mensonge. Quand tu refuses de te repentir, tu mens, tu vis dans le mensonge. Donc, il n'y a pas de confession et puis le divorce arrive. Donc, la repentance aussi peut conduire au divorce. Le manque de repentance peut conduire au divorce. Voilà. En fait, moi, je parlais des femmes en Europe qui mentent, en fait. Oui. C'est-à-dire, elles mentent à tout le monde que son mari est violent. Alors que ce n'est pas le cas. Son mari n'est pas violent, en fait. Oui. Elle veut juste partir après avoir eu, par exemple, la nationalité française, par exemple. Et elle ment aux autorités pour dire mon mari est violent, alors que ce n'est pas ça, en fait. Voilà, c'est de ça moi je vous parlais. C'est la question que je me posais par rapport à ça. Oui, quand c'est... parce que beaucoup utilisent le système, en fait. Aujourd'hui, c'est trop facile. Quand un homme, par exemple, l'homme est l'autorité. Quand un homme crie un peu sur sa femme, ça, ce n'est pas la violence. Parce que l'homme est l'autorité. Parfois, il doit manifester son autorité de chef. C'est ça. Voilà. Mais certaines femmes n'aiment pas ça. Comme elles n'aiment pas l'autorité, elle n'aime pas que son mari crie un peu sur elle. Elle va aller dehors pour chercher les avocats pour mentir en disant mon mari est violent, il est violent, il est violent, je vais divorcer pour sauver ma vie. En fait, c'est ce genre de cas-là qu'on voit en Europe, en fait. Ok. Donc, parce que la plupart des personnes qui divorcent, la plupart des femmes qui divorcent là, moi je ne pense pas que c'est à cause de la violence. Parce que la plupart mentent. Ce sont des menteuses, en fait. Parce qu'elles n'aiment pas, comme elles n'aiment pas l'autorité de l'homme, et comme elles voulaient juste avoir les papiers français, elle va créer une histoire, inventer une histoire dehors chez les avocats pour dire mon mari est violent. Et comme la société française ne va pas écouter l'homme, elle se sert du système pour partir, en fait. Et c'est comme ça que beaucoup détruisent leur mariage. C'est ça. Donc, c'est pourquoi je parlais de l'hypocrisie. L'hypocrisie dans le cœur. Alors que, quand on lit 1 Corinthiens 13, voilà, versets 4 à 6, la Bible parle de que la vérité, voilà,
l'amour se repose sur la vérité. L'amour se repose sur la vérité. Donc, quand les gens ne sont pas vrais, ça veut dire qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi toujours je dis que une personne qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas le droit de se marier. Voilà. Parce que quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne seras pas fidèle à Dieu. Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer ton conjoint qui est en face. Si tu n'as pas l'amour de Dieu qui va te conduire à la crainte de Dieu, voilà, tu seras hypocrite. Voilà. Et puis, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu seras infidèle. Donc, tu peux être infidèle à ton conjoint qui est en face. Tu vois. Donc, parce qu'elles n'ont pas l'amour de Dieu, elles n'ont pas la crainte de Dieu, elles ont le mensonge qui conduit à l'hypocrisie. Donc, tu es là pour tes intérêts. Voilà ce qui les pousse à mentir. Donc, quand maintenant elles ont maintenant acquis la nationalité, avec tous les droits qui vont lui procurer de l'argent, en ce moment-là, elle déclenche sa procédure du divorce. Donc, ça fait partie aussi du manque de la repentance. Il y a des gens qui ont des ex, elles ont des ex auxquels elle n'a pas renoncé. Ça veut dire se repentir ou dévoiler un peu son passé. Et les femmes ont du mal à dévoiler leur passé. Voilà. Elles ont du mal à dire que j'ai eu 15 rapports, j'ai eu 15 hommes. Voilà ce que j'ai fait. Elles ont du mal à raconter leur passé. Elles glissent dessus. Elles mentent. Et quand c'est comme ça, là, Dieu n'agrée pas ce que tu dis. Déjà, ton amour que tu veux vivre avec cet homme-là est déjà faussé parce que tu ne veux pas confesser réellement ton passé. Et si tu ne veux pas le confesser, ça veut dire que ton cœur est encore attaché à ça. Voilà comment des ex peuvent venir facilement, voilà, reprendre l'ancienne relation avec celle qui est mariée parce qu'elle n'a pas confessé cette relation. Tu vois. Donc, voilà un peu la cause. L'amour par intérêt, voilà. L'amour par intérêt, ce n'est pas l'amour vrai parce qu'il n'y a pas eu de confession. Donc, la confession, en effet, c'est la repentance, en effet, c'est la base d'un homme vrai, d'une personne délivrée, d'une bonne personne, d'un homme spirituel. Voilà. La repentance, c'est vraiment le commencement d'une personne nouvelle. Donc, on ne peut pas se marier sans la repentance aussi. On ne peut pas se marier sans la repentance. La repentance est capitale dans le mariage. Parce que là, il s'agit du cœur. Il s'agit de la sincérité. Il s'agit de la vérité. C'est très important. C'est pourquoi il toujours dit aux frères qui veulent se marier, tu croises une femme, il faut la mettre à l'épreuve. Il faut la mettre à l'épreuve. Il faut tester son cœur. Il faut la faire vomir tout ce qu'elle cache. Tous ceux qui viennent sur le réseau du mariage ici, là, je leur pose des questions. Quand ils viennent, je leur dis, raconte-moi tes relations passées. Depuis ton jeune âge, ta première relation, jusqu'à aujourd'hui. Quand la personne commence à raconter, et puis je vois qu'elle saute les étapes, elle passe par-dessus, ça veut dire qu'elle est en train de mentir. Je dis non, tu arrêtes. Tu reviens à la case départ. Donne-moi les détails de ta vie passée. Parce que je me saisis de ça pour te donner des conseils afin de corriger les erreurs du passé. Est-ce que tu vois ça? Il y en a même qui fuient. Il y en a qui fuient directement. Quand elle ne veut pas parler, elle fuit. Elle dit non, le réseau de puis elle coupe. Quand elle coupe, là, elle ne rappelle plus. Elles sont parties comme ça. Voilà des gens qui ne veulent pas se repentir, qui viennent devant Dieu, qui disent à Dieu, bénis-moi, et qui, à cause de leur vie passée, qui ont créé des blocages. Ils ne veulent pas se repentir, se confesser, mais ils veulent que Dieu les bénisse dans le mensonge. Non, Dieu ne bénit pas les gens dans le mensonge. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Et ils sont là toujours à accuser l'autre, voilà. En réalité. Voilà. Et le manque de repentance, c'est aussi dans l'église corps du Christ. Oui. Bon, le mariage, c'est aussi l'église. Voilà. Et au niveau des pasteurs, tout ça là, beaucoup de pasteurs ne se sont pas repentis. Par exemple, un pasteur qui demande de l'argent à quelqu'un pour prier pour sa délivrance, ça c'est des pasteurs qui sont là pour l'argent. C'est des pasteurs qui
ne se remettent pas en question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, tout ça, ça fait partie du cœur rempli de ruses. Des gens qui n'ont pas laissé leur ancienne vie. Il y en a, parmi ces pasteurs, il y avait des braqueurs, des voleurs, des escrocs, des menteurs. Voilà. Donc, pour un homme de Dieu qui sort de cette vie-là et qui ne s'est pas repenti de ses péchés, qui n'a pas voulu les abandonner, mettre croix carrément dessus, et qui dit qu'il sait Dieu avec ça, c'est sûr que ces péchés-là vont rebondir. Ces esprits vont rebondir. Et puisqu'il il s'est pas repenti, il n'a pas confessé ça, alors les esprits qui l'ont poussé à vivre cette vie-là se tiennent encore debout dans sa vie. Comme je disais, le diable n'aime pas la vérité et n'aime pas ceux qui se repentent. Parce que la repentance affaiblit le diable. Voilà. Parce qu'il est maintenant dans les ténèbres. Voilà. Satan se nourrit du péché. De la même manière que Dieu se nourrit de la sainteté et de la vérité, la même chose, Satan se nourrit du mensonge, de l'impureté. Voilà. Il se nourrit du péché. Donc, celui qui ne veut pas se repentir de ses péchés est en train de nourrir les esprits impurs dans sa vie. Donc, un homme de Dieu qui est censé prêcher la vérité de la parole, voilà, et qui vit encore dans le mensonge, qui ne veut pas se repentir sur certains péchés, c'est sûr que son ministère sera rempli de fausseté, beaucoup de mensonges, beaucoup de ruses, voilà, beaucoup de choses vraiment obscures il va pratiquer et que ceux qui n'ont pas l'esprit pour comprendre vont pas comprendre. Mais ceux qui ont l'esprit pour voir sauront que cet homme-là, il ment. Voilà. C'est un peu ça. C'est vrai que il y a ceux dans l'église, mais il y a aussi des vrais. Un homme de Dieu qui est vraiment rempli d'humilité. Voilà. Il se comporte comme Jésus qui a lavé les pieds des apôtres. Voilà. Il se repent de son péché. Il fait une repentance publique. Il reconnaît son péché publiquement. En effet, la repentance, c'est la crucifixion du péché. Voilà. La repentance tue le diable, détruit le diable, désengage le diable même à ton sujet. Voilà. Ça coupe les liens des ténèbres. Ça coupe les liens des ténèbres. C'est la vérité. Oui, ça expose le diable. Le diable n'aime pas la repentance, il n'aime pas la vérité. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu qui prêchent la vérité, qui prêchent la repentance, qui prêchent sur les yeux des ténèbres, ils ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés du diable, ils ne sont pas aimés du monde, ils sont haïs. Beaucoup ne les apprécient pas. Parce qu'ils exposent le diable. Ils poussent les gens à la repentance. Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas la repentance. Pourquoi? Parce qu'il a un but, qu'un maximum d'âmes le suivent en enfer. Mais ceux qui vont suivre le diable en enfer, ce sont qui? Ce sont ceux-là qui ne veulent pas se repentir. C'est tout. C'est ça. Ceux qui ne veulent pas se repentir feront partie du royaume de Satan en enfer. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on vient de faire une heure de temps. Oui. Là, si... Bon, je n'ai pas quelque chose à rajouter. Amen. Donc, la repentance, voilà, en gros, il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit sincère. Sans repentance, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de salut, oui. Il n'y a pas de bénédiction. Oui. Voilà. Donc, ce message, en gros, c'est pour exhorter le peuple de Dieu à s'examiner. Oui. À s'examiner, à ne pas toujours être dans les accusations, accuser l'autre. Oui. Si nous-mêmes, on ne veut pas se repentir, se remettre en question, c'est dangereux, en fait, d'être dans les accusations. Oui. Donc, ce message, vous qui avez écouté sur YouTube, voilà, que cela vous serve de leçon. Voilà, parce qu'on écoute la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Oui. Voilà. L'écoute de la parole de Dieu, c'est pour la mettre en pratique. Oui. Donc, comme la parole, le Seigneur dit que nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes sur le droit chemin. C'est ça. Parce qu'en réalité, il y aura des surprises le jour de l'enlèvement. Oui.
et sans repentance, on ne sera pas enlevé. Oui. Donc, peuple de Dieu, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Si tu as quelque chose à rajouter, bon. Oui. Voilà, pour conclure, comme je disais, pour dire que la repentance, c'est le commencement, voilà, le commencement, la première étape de l'homme qui revient vers son Créateur, qui est Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et quand on entend 3 fois saint, ça veut dire que Dieu est 3 fois pur. Il est 3 fois organisé. Voilà. Il est 3 fois précis dans tout ce qu'il fait. Il est 3 fois juste dans ce qu'il fait. Mais un homme comme ça, tu peux l'approcher dans l'injustice, dans le mensonge, dans la fausseté. Donc, c'est pas possible. Donc, quiconque veut s'attacher à Dieu, veut revenir à son Père, le Créateur, veut aller au paradis, la première des choses que tu as fait, c'est la repentance. Une repentance sincère, où ton cœur saigne, où tu pleures, où tu roules par terre, pour ceux qui veulent rouler par terre. Ceux vraiment qui regrettent amèrement, c'est ceux-là qui seront pardonnés. Mais ceux qui vont se repentir dans une repentance serpentée, déguisée, remplie de ruses, non, Dieu voit nos cœurs. Il lit nos cœurs, ils sont dans nos reins, tu ne peux pas dégager. Voilà, tu peux mentir aux hommes une fois, mais quand tu vas démarrer cette vie chrétienne-là, ton mensonge va te rattraper. Et là, c'est la rétrogradation. Voilà comment certains rétrogradent, parce qu'ils cachent des choses qui les tirent par derrière, qu'ils ne veulent pas laisser. Donc voilà un peu ce que je peux dire, la repentance, c'est le commencement de la nouvelle vie en Christ. Amen. Merci beaucoup pour ton temps, ta disponibilité. Amen. Voilà, on fera une deuxième partie après. Oui. Voilà, une deuxième partie par la grâce de Dieu. Donc nous sommes à la fin de cette émission. On va prier. Donc, peuple de Dieu, partagez le message. On va prier. Ça y aura une deuxième partie, la continuité, sur le même thème, la repentance. Voilà, c'est important. C'est un signe d'humilité. La repentance, c'est l'humilité. Donc, on va prier. Voilà, nous allons prier. Voilà, on va prier. On va prier. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir. Dieu 3 fois saint, toi qui es venu à la personne de Jésus-Christ, rempli d'humilité malgré la gloire, et qui s'est laissé crucifier à la croix, et qui nous a poussés à une vie de repentir. Nous voulons prier, Seigneur, sur tous ceux qui écoutent ce message et qui vont l'entendre. Nous prions afin que la dureté du cœur soit brisée ce soir par le marteau de ta parole, que toute infidélité soit détruite par le marteau de ta parole, et que tous ceux qui ont été attachés, liés par le diable à un péché quelconque, dont Satan veut se saisir pour les conduire en enfer, je déclare, Seigneur, que la parole, par le feu de ta parole, consume ces péchés et les pousse, Seigneur Père, à la tristesse, les pousse maintenant à la repentance éternelle sincère, afin que le blocage qui était lié à leur vie soit débloqué, et que, Seigneur, le baptême de la repentance également soit le partage, afin qu'ils naissent de nouveau et qu'ils aient un corps pur, une âme pure, un esprit pur, afin que toute la gloire te revienne, et que cette nouvelle vie, ce nouveau départ avec toi en Christ soit, Seigneur, basé sur la vérité, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.